Mardi 24 décembre 2024 sur Esae Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité face à la représentation nationale, le président Patrice Talon a salué les avancées du Bénin depuis 2016, mettant en lumière le programme des cantines scolaires qui nourrit 1,3 million d'écoliers dans 80% des écoles publiques. Actualité internationale, la Chine confirme la visite de Takeshi Iwaya, ministre des Affaires étrangères, pour des pourparlers avec Wang Yi à Pékin. Sport match nul 2-2 entre Buffalo SC et Cavalier FC à Parakou dans le cadre de la 13e journée de la Ligue Pro Zone Nord. Des détails pour bientôt. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Face à la représentation nationale, le 20 décembre 2024, le président Patrice Talon s'est félicité des avancées du Bénin depuis 2016. Il a mis en exergue le programme des cantines scolaires qui offre quotidiennement un repas chaud à plus de 1,3 million d'écoliers dans 80% des écoles primaires publiques, dont 95% en milieu rural. Ce modèle géré par l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition inspire désormais plusieurs pays. Pour promouvoir l'excellence scolaire, Moukaïla Amadou a offert 1,5 million de francs CFA au CEG de Kilibo et Ekemon le 20 décembre 2024. Ce soutien vise à renforcer les travaux dirigés pour maintenir les taux de réussite élevés. Enseignants et élèves reconnaissants promettent de relever le défi aux examens. Le professeur Kemoko Seni Bagan, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi et ex-ministre de l'enseignement supérieur sous le président Mathieu Kérékou, est décédé dans la nuit du 23 décembre 2024 à Cotonou. Originaire de Kandi, il était professeur titulaire en chirurgie générale. Paix à son âme. À l'école Sainte-Trinité de Guéma, l'esprit de Noël a régné en maître en cette fin d'année, rassemblant élèves, parents et enseignants dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cette année a été particulière grâce aux innovations de l'administration pour mettre les enfants dans de bonnes conditions. Suivez le reportage avec Mouidine Lawani et Elvi Koumbetou. À l'école Sainte-Trinité de Guéma à Parakou, l'esprit de Noël a régné en maître cette année festive. Comme chaque année, cette célébration qui revêt d'une importance particulière a encore une fois rassemblé les parents d'élèves, élèves et enseignants dans une ambiance festive et conviviale. J'ai bien fêté aujourd'hui. J'ai reçu un cadeau. Je suis contente. La fête était vraiment belle. Merci beaucoup à ceux qui ont organisé cette fête. Que Dieu leur bénisse. Et j'espère beaucoup l'année prochaine aussi. J'espère réussir à mon CEP, moi et mes camarades qui vont au CEP cette année. Cette année, notre Père Noël a quitté le haut avec un cheval. Bien orné. Et nos enfants sont en joie. Bon, je leur ai dit tout à l'heure que les congés ne sont pas faits forcément pour le repos, mais s'ils se reposent un peu, ils travaillent beaucoup pour que le lundi 8, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons ici aussi dans la joie et continuer les activités pédagogiques comme cela se doit. Les parents touchés par la magie de l'événement adressent leurs chaleureux vœux aux enfants. Bonne fête de Noël, longue vie à eux, que vraiment tous les efforts que les parents ont fournis, qu'on récolte ça sur eux. Je leur souhaite une très bonne fête, de très bons moments de fête, parce que ça ne fait que démarrer. C'est déjà la Noël que nous sommes en train de fêter ici. Il y a le nouvel an que ces enfants seront appelés à fêter aussi. Les chants, les danses et d'autres prestations ont fait de cette journée un moment inoubliable. À l'école Sainte-Trinité, Noël n'est pas seulement une fête, mais une célébration de l'unité, de l'amour et de la joie partagée. Actualité hors de nos frontières, la Chine a confirmé mardi la visite du ministre japonais des Affaires étrangères attendue mercredi à Pékin. Le ministre des Affaires étrangères du Japon, Takeshi Iwaya, se rendra en Chine le 25 décembre à l'invitation de Pékin pour conduire des pourparlers
avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, a déclaré mardi 24 décembre la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Mao Ning lors d'un point presse. Au moins 12 personnes ont été tuées, 3 autres blessées mardi 24 décembre dans une explosion survenue dans une usine dans le nord-ouest de la Turquie, a annoncé le gouvernement de la province. 12 de nos concitoyens sont morts dans l'explosion de l'usine du district de Karesi, a déclaré le gouvernement de la province de Balıkesir sur la chaîne d'information en direct. Sport pour boucler cette édition, duel électrique à Parakou entre les Buffles FC et Cavaliers FC de Niki dans le cadre de la 13e journée de la Ligue Pro. Un match intense, des retournements de situation et un score final qui reflète la détermination des deux formations. Retour complet sur cette rencontre dans cet événement que vous propose Marcel Coty. Ce dimanche, dans le cadre de la 13e journée de la Ligue Pro, Buffles FC et Cavaliers FC de Niki se sont affrontés au stade municipal de Parakou. Dès les premières minutes, les deux équipes se sont illustrées par des multiples offensives, mais la première mi-temps s'est soldée par un score vierge, 0 but partout malgré les occasions franches. Au retour des vestiaires, le rythme du match s'est intensifié avec une nette hausse de l'engagement offensif des deux formations. C'est Cavaliers FC qui a ouvert le score grâce à un coup de tête magistral du capitaine Didier Chabi, portant le score à 1-0 en faveur des visiteurs. La réaction des Buffles ne s'est pas fait attendre. Ahmed Otobeyer a d'abord égalisé sur une tête bien placée avant qu'Abou Sanounou ne donne l'avantage aux siens sur une action collective portant le score à 2-1. Cependant, les assauts répétés des joueurs de Niki ont fini par payer. Sur une erreur de gestion du gardien adverse, Didier Chabi a signé un doublé permettant à Cavaliers FC d'égaliser à 2 buts partout. Ce match nul riche en rebondissements permet à Cavaliers FC de conforter sa 4e place au classement de la poule A avec 22 points, maintenant ainsi sa position parmi les prétendants sérieux au podium. De leur côté, les Buffles FC du Borgou, malgré les combativités, sont toujours 9e avec 16 points. Une situation qui exige des ajustements rapides pour espérer remonter au classement dans les prochaines journées. Après un match nul 2-2 entre Buffles FC de Parakou et Cavaliers de Niki, les entraîneurs des deux formations reviennent sur la rencontre. Ils étaient au micro de Marcel Coty. Mais je suis quand même aujourd'hui satisfait du groupe parce qu'ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas baissé les bras dans le match. Il y a eu des phases de jeu qui nous ont été bénéfiques. Mais il y a eu aussi un relâchement dans notre charnière défensive. Il a fallu qu'on soit beaucoup plus rigoureux en défense pour être stable dans le dernier quart d'heure. Mais je pense qu'ils ont quand même réagi. On a marqué 2 buts. Vraiment, c'est 2 buts en déplacement. Moi, je pense que c'est bien. C'est bien de prendre aussi un point ici. Je pense que je peux quand même, sans être totalement satisfait du score, mais je suis quand même satisfait du contenu, en tout cas du contenu du jeu. Vos impressions d'après match? Bien, certes nous n'avions pas gagné ce match. Un peu de déception parce que nous prenons seulement 1 point sur nos installations. On a bien voulu avoir plus que ça, mais quand même un tout petit peu de satisfaction. Parce que si c'était un nul de 0 but partout, on va dire que le stress continue. Parce qu'on a fait 5 matchs sans marquer un seul but. Okay, aujourd'hui, 6e, nous arrivons à marquer 1, 2. Okay, même si l'adversaire revient après pour égaliser, je dis que c'est déjà pas mal. D'être capable, ça veut dire que le travail physique, le travail de finition devant les buts que nous avions fait durant ces dernières semaines commence à apporter ses fruits. Voilà, donc on va rester là-dessus pour aborder les prochains matchs, notamment celui de Damissa déjà la semaine prochaine. Le secrétaire de la FBF, Claude Paki, a effectué une tournée dans le nord du Bénin pour s'imprégner du fonctionnement des ligues départementales et présenter de nouvelles procédures de gestion de fonds. Saluée par les responsables locaux, cette initiative vise à renforcer la transparence et l'efficacité des subventions.
C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Joyeux Noël par anticipation et à très bientôt.